Je m'appelle Jean-Pierre Angelier, je suis professeur d'économie à l'université Pierre Mendès France de Grenoble. J'enseigne la microéconomie, j'enseigne l'économie industrielle, également l'économie de l'énergie. À côté de mes travaux d'enseignement, je fais de la recherche et ma recherche, je la mène dans un laboratoire qui est commun à l'université Pierre Mendès France et au CNRS. Et dans ce laboratoire, je travaille sur les marchés internationaux du gaz naturel et sur l'industrie de l'électricité. Ces deux industries sont des industries de réseau. En fait, c'est lorsque je me suis équipé d'un téléphone portable. Je me suis rendu compte que les choses avaient beaucoup changé. J'ai dû choisir entre 3 opérateurs possibles, donc il y avait une concurrence dans ce domaine, alors que j'étais habitué, pour moi, la télécom, c'était France Télécom, un monopole public. Et puis, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de choses avaient changé par ailleurs. Tout un pan de l'économie s'était transformé. Avant, les télécommunications, c'était France Télécom, un monopole public, le courrier c'était la Poste, le train c'était la SNCF, l'électricité c'était EDF, et tout ça était en train de disparaître, la concurrence s'installait. Donc je me suis posé la question, est-ce que tout cela change en bien ou est-ce qu'on va vers des difficultés ? L'ouvrage a pour objet de proposer au lecteur de pouvoir comparer les deux organisations qui ont présidé aux industries de réseau. La première organisation, donc c'est la première partie de l'ouvrage, première organisation, c'est un monopole public, et un monopole public que l'on trouve pratiquement partout dans le monde, en particulier à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'explique pourquoi est-ce qu'on avait ces monopoles publics et comment ils fonctionnaient, est-ce qu'ils étaient efficaces. Puis vient une transition, l'environnement international change, l'environnement dans lequel fonctionnent les économies se transforme, et le mode d'organisation des industries de réseau n'est plus tout à fait adapté à cet environnement, donc il faut changer le mode d'organisation des industries de réseau. Donc, deuxième partie, voilà comment fonctionnent désormais les industries de réseau. Une concurrence entre un certain nombre de firmes, avec plusieurs firmes privées en particulier, et puis une agence de régulation qui est là pour surveiller le jeu de la concurrence. Et je pose la question, est-ce que cette nouvelle organisation est plus efficace que l'ancienne ?